Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un mot. Nous avons tous entendu une ou plusieurs fois pendant les cours au collège pour certains ou à l'université pour d'autres, bactéries, microbes ou virus. On les assimile tous à des microbes dangereux pour l'organisme, un point c'est tout. Mais il y a quand même une certaine nuance, une différence à faire entre ces individus bien sûr. Qu'il s'agisse de microbes, de virus ou de bactéries, ils sont tous des êtres infiniment petits. On dit qu'ils sont microscopiques. Micro en latin qui veut dire tout simplement petit. Ces êtres sont si petits que l'œil humain ne peut les voir nus. Pour le voir, il faut utiliser l'appareil que nous avons tous appris à connaître, un microscope. Alors prenons d'abord le premier cas, microbe. On l'a dit, l'œil nu ne peut pas le voir, mais on observe ses effets. Par exemple, quand on a de la fièvre suite à une infection, le terme microbe signifie petite vie. Il existe différentes familles de microbes et c'est dans justement ces familles qu'on trouve des milliers d'espèces parmi lesquelles les bactéries, les virus, les protozoaires et même les champignons. Alors parlons de la bactérie. Elle est 1000 fois plus petite qu'un millimètre, pour ne pas dire, il fait 1 mètre divisé par 1 million. Les bactéries ont pour particularité de se multiplier beaucoup plus vite et peuvent aller jusqu'à 1 million en quelques heures. Il existe beaucoup d'espèces différentes de bactéries et on les trouve partout, dans la terre, l'air, l'eau, les plantes, les animaux et même les hommes. Alors, étant donné leur taille minuscule, 1 gramme de terre peut contenir jusqu'à 1 milliard de bactéries. On en trouve 100 000 milliards de 600 différentes sortes dans notre intestin. Alors, les virus sont tous à l'origine des maladies comme la poliomyélite, la grippe, la rage, le sida, la variole et que sais-je. Les virus sont encore plus petits que les bactéries. Eux n'ont même pas les éléments nécessaires pour se multiplier, même se développer, tant qu'ils ne sont pas dans un corps. Et pour cela, il faut passer dans votre corps et l'obliger à modifier bien sûr le fonctionnement de l'organisme. Et c'est pour cela justement qu'on a d'autres problèmes comme la grippe, la toux, les problèmes respiratoires, etc. Alors, autre chose qu'on ignore souvent, c'est que ces êtres ne sont pas nuisibles forcément comme on le pense. Par exemple, c'est eux qui constituent la flore vaginale et certaines muqueuses bien sûr. Ils sont utilisés à beaucoup de choses positives et c'est quelques-uns d'entre eux seulement qui sont nocifs et quand on se met en contact avec eux, on tombe malade. C'est ainsi que pour ce qui concerne les champignons, par exemple, je vais parler des champignons microscopiques, ils sont utilisés pour faire gonfler la pâte du pain ou pour brasser la bière, par exemple. Mais ils deviennent néfastes quand ils vous colonisent entre les doigts, les oreilles, les orteils, sous les ongles ou même plus grave, dans la bouche. Alors comprenez par exemple que ce n'est pas parce qu'on aime bien le piment dans la bouche qu'on l'aime aussi dans les yeux. Ce n'est pas pareil. Alors, et ce n'est pas le même effet. Vous voulez bien essayer? Ce n'est pas difficile, faites-le.